Que vous soyez nouveau dans le speedcubing ou non, le 3x3 que vous utilisez est très important pour faire les meilleurs temps possibles. C'est pour ça que 2 ans après l'épisode de 2021, je vais répondre à la question de quel 3x3 choisir en 2023. Comment va se dérouler cette vidéo? Donc en fait je vais vous présenter pour moi les meilleurs 3x3 en 2023, tout ça par rapport au prix. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes débutant, je vais vous conseiller plus les 3x3 les moins chers que je vais vous présenter. Débutant pour moi c'est à peu près 40 secondes et plus. Tout ça parce que en fait le 3x3 va moins influer vos temps quand vous êtes débutant. On va dire que tant que vous n'utilisez pas un Rubik's trouvé dans les grandes surfaces, vous pourrez largement vous améliorer avec un speedcube on va dire de base, même si c'est toujours mieux d'avoir les meilleurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter quelque chose. Je vous laisse regarder le t-shirt que je porte. La marque c'est Wyvern. Elle a été créée par Ardian qui atteint de la myopathie et qui a décidé de lancer sa production de vêtements. La grosse qualité de Wyvern c'est que tous les produits sont éco-responsables. Et franchement la qualité elle est au top. Actuellement à vendre il y a des t-shirts, des sweats et des hoodies. Donc je vous mets le lien du site dans la description, comme ça vous pourrez aller voir tout ça. Je vous mets aussi en description le lien de tous les réseaux sociaux, comme ça vous pourrez suivre un peu toute l'actualité. Voilà, c'est pas une sponsor, je touche rien à dire ça me tenait juste de parler de cette marque. Encore une fois, avant de commencer un peu le top 6 des meilleurs 3x3, je vous laisse encore une fois aller dans la description. Cette fois-ci, si vous êtes débutant et que vous connaissez pas un peu tout le vocabulaire autour du Rubik's Cube, je vous mets en description une petite vidéo qui explique tout ça. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on va commencer avec le Rubik's Cube autour des 10 €. Je vais vous parler du Moyu Super RS3M. Déjà, on va pas se mentir, il n'y a plus beaucoup de 3x3 qui sortent en dessous de 10 € et qui sont de qualité, on va dire. Donc en fait, maintenant en 2023, ça commence à peu près à ce prix-là, autour des 10 €. Il faut savoir que le Moyu Super RS3M, il existe en 3 versions. On a le Moyu Super RS3M standard, le Maglev et le Maglev plus Ballcore. Les prix ils varient plutôt de 10 à 20 € pour la version la plus chère. Personnellement, je vais vous présenter le Maglev qui est la version en fait intermédiaire. Alors Moyu, il sort depuis plusieurs années des 3x3 de la série RS, qui étaient toujours des cubes qui n'étaient pas très chers et franchement très bons. Celui-là, c'est le dernier qui est sorti du coup fin 2022. Pour être honnête, la différence avec la version précédente qui est le RS3M 2021, elle n'est pas énorme, mais on peut quand même dire que ce Super RS3M est un peu meilleur. Pour moi, la principale qualité de ce Super RS3M, c'est la stabilité. Le cube, il est pas trop rapide. Les aimants, ils sont assez puissants en fait pour qu'on n'ait pas peur de faire des mouvements sans faire exprès. Et ça, c'est un gros atout. Voilà, tout dépend des réglages, mais c'est pas le cube le plus rapide, ce qui est pas forcément un défaut. Je pense en tout cas que c'est clairement un 3x3 que tout le monde va aimer. Il est assez polyvalent en fait. Et il a un feeling pareil, polyvalent, ni doux, ni crunchy, bien à la Moyu quoi. Franchement, au niveau performance, il a tout des meilleurs cubes en fait, parce que son corner cutting, il passe quasiment partout avec mes réglages toujours. De temps en temps un corner twist, mais vous verrez que c'est un peu le cas de tous les 3x3 actuels. Au niveau des réglages, on reste très classique. On a la possibilité de changer la tension des ressorts aux 6 centres. Pour ça, il y a un petit outil qui est livré dans la boîte. Et après, bien sûr, on peut changer, on peut visser et dévisser au centre. En tout cas, le petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de réglage des aimants. On ne peut pas les rendre plus ou moins forts. Au niveau de l'emballage, Moyu, ils se sont pas trop embêtés. On est sur une boîte vraiment très classique. Petite boîte d'accessoires, petit socle quand même, toujours sympa. Rien de fou. Par contre, ce qui est important de dire quand même, c'est que le cube est utilisé notamment par Luc Garrett, qui est vraiment un des meilleurs cubeurs mondial. Donc je trouve que c'est quand même un gros gage de qualité. Si vous ne me croyez pas moi, sachez que lui l'utilise, donc franchement, ça veut tout dire. Après, lui, il utilise la version Ballcore, qui est la version plus chère, que j'ai pas pu essayer, mais qui apparemment est meilleure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que peu importe quelle version vous prenez du Super RS3M, je pense que ça reste vraiment le meilleur cube à ce prix-là, et dans tous les cas, vous vous tromperez pas. Et c'est vraiment le 3x3 que je vous conseille à ce prix-là en 2023. Deuxième cube que je vais vous présenter, alors celui-là, j'ai hésité à le mettre en fait parce que il est peut-être un cran en dessous des autres. Je vais vous expliquer après pourquoi je l'ai quand même mis dans cette liste. Ce cube, il est disponible à 25 € et c'est le MGC Evo. Vous connaissez peut-être MGC qui sont vraiment trop forts pour les big cubes à partir du 4x4 jusqu'au 7x7. C'est vraiment les rois.
Au niveau du 3x3, ils n'ont jamais été aussi bons, mais pour moi ce MGC Evo c'est quand même un très bon 3x3. Et j'ai décidé de vous le présenter en fait parce que pour moi il se distingue vraiment des autres, surtout au niveau du feeling, de la vitesse. Il a un feeling très particulier, c'est un peu dur de décrire, c'est plutôt crunchy et aussi il est très rapide. Ça c'est vraiment ce qui le distingue aussi. En fait il est vraiment à l'opposé du Super RS3M que je vous ai présenté juste avant. Parce que voilà, il est beaucoup plus rapide, moins stable. Mais du coup je pense qu'il conviendra peut-être plus à des gens qui ont des TPS bas. C'est vrai qu'au niveau performance c'est pas aussi exceptionnel que les autres. Le corner cutting il passe pas vraiment partout, il y a de temps en temps des corner twists. Au moins il a le mérite d'avoir plus de réglages que le RS3M parce qu'on peut régler aisément en plus des ressorts. Après par rapport au RS3M, le fait qu'il soit pas maglev, ça change juste au niveau du feeling, il y a plus de frottement en fait. Mais c'est pas ça qui va modifier les performances et c'est le cas pour tous les 3x3. Le maglev c'est pas une énorme avancée au niveau performance. Après un des points négatifs encore, c'est que à ce prix là on a encore une texture du plastique mat qui paraît un peu cheap et qui est plutôt mauvaise je trouve. On n'agrippe pas aussi bien le cube, c'est pas non plus un énorme problème mais je le souligne quand même. Augmentation du prix dit aussi meilleur emballage. Là MGC ils sont très forts là-dessus, on a une très belle boîte, plein d'accessoires donc tout va bien là-dessus. Bon je vous ai dit pas mal de défauts sur ce cube, vous avez peut-être peur de l'acheter mais je vous assure c'est quand même un très bon 3x3 et je pense qu'il a sa place dans cette liste même si c'est un peu le plus risqué que je vous ai mis. On passe au prochain cube, on augmente un tout petit peu de prix, on arrive à 30 €. Et là, comme le MGC Evo, on est sur un cube qui est sorti en fait pas si récemment parce qu'il est sorti fin 2021. Mais pour moi, il est toujours au top, c'est toujours un des meilleurs 3x3, il a totalement la place dans cette liste. C'est bien sûr le Moyu Weilong WRM 2021 maglev. Derrière ce nom méga long, on a quand même un cube avec un feeling qui paraît beaucoup plus premium que les cubes précédents. Ça s'explique parce que c'est le 3x3 le plus cher de Moyu en fait, donc c'est vraiment la case premium de la marque. Là par contre contrairement à MGC, c'est un cube moins risqué à acheter parce que je pense qu'il convient à plus de monde, il est plus polyvalent. C'est ni le cube le plus rapide, ni le plus lent. Il a un feeling doux, agréable, classique en vrai. Il a moins de frottement vu qu'il est maglev. Au niveau performance, on est au top. Le corner cutting, il passe quasiment partout. Comme d'habitude, quelques corner twists, mais rien de très grave. Franchement, au niveau stabilité, tout ça, c'est vraiment dans le top des 3x3 en 2023. Je tenais à dire quelque chose aussi, c'est que par rapport aux deux cubes précédents, il a un petit avantage, en tout cas pour moi, c'est que ce WRM, il est un peu plus petit. Au lieu de faire 56 mm comme les autres 3x3, celui-là fait 55. La différence, elle peut paraître vraiment ridicule, mais je trouve que ça permet une meilleure prise en main. Et je pense que ça va vraiment convenir aux personnes qui ont des petites mains ou même peut-être pas. Ça peut peut-être convenir à tout le monde, mais en tout cas moi je trouve que c'est un avantage. Au niveau des réglages, là on va rester classique. On peut régler la tension des aimants, la tension des ressorts. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je vous en ai pas parlé pour les deux cubes précédents parce que pour moi c'était assez classique. Mais là le color scheme de ce WRM, je l'apprécie particulièrement. On a le rouge et le bleu qui est plus foncé que d'habitude. Et moi je trouve que ça permet vraiment un meilleur repérage. Donc ça franchement il faudrait que tous les cubes s'y mettent des color schemes un peu plus foncés pour certaines couleurs. C'est un point positif. Ce qui est étonnant un peu c'est au niveau de l'emballage qui ressemble un peu au RS3M. Donc c'est un peu bizarre qu'à ce prix là on est encore sur un emballage de ce type. Mais bon en vrai il y a tout ce qu'il faut, on a le minimum de nos accessoires. Pas besoin de beaucoup plus. Voilà pour ce 3x3 qui est pour ma part mon main blind et qui je pense conviendra à tout le monde. Là, alors là on passe vraiment à c'est une série de cubes coup de cœur de cette année 2023. Franchement s'il fallait retenir qu'une chose de cette vidéo c'est ce 3x3 en fait. On passe au tout nouveau X-Man Tornado V3. Il fait suite au X-Man Tornado V1 et V2, bon c'est assez logique. Bon le V1 il date vraiment donc j'en parle pas trop, mais le V2 c'est un cube qui m'avait pas mal déçu en vrai. Je trouve que c'était un cube, il était instable et tout, j'avais pas trop aimé. Par contre le V3, voilà. Donc déjà ces cubes ils sont sortis tout récemment, fin 2022. Je dis c'est parce que en fait c'est une série, il y a 3 versions différentes. On a la version standard qui est disponible à seulement 25 €, c'est pas trop cher. On a la version flagship disponible à 32 € avec en plus des aimants entre les coins et le centre. Et ensuite on a la version pionnière qui est la plus chère, qui est à 40 € et qui en plus de tout ça est maglev. La version standard je l'ai pas, je vais pas pouvoir vous en parler trop en détail. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un très sérieux concurrent du MGC Evo et du WRM maglev.
Donc même si je l'ai pas, en vrai je vous le conseille quand même. Ensuite il reste deux autres versions, le flagship et le pionnier. Quelle différence entre les deux? Comme je vous ai dit, l'unique différence c'est que le pionnier est maglev. Donc au niveau des performances, il va pas y avoir une énorme différence. Le pionnier, on va dire, il va être plus rapide. Il aura un feeling un peu plus aérien, un peu moins de frottement. Mais au niveau vraiment performance, c'est pas énorme la différence. Le flagship par contre lui va avoir un feeling plus doux et moins bruyant. Maintenant au niveau de ces deux Tornado V3, au niveau turn, au niveau stabilité, c'est juste exceptionnel. Je vous mettrai dans la description les liens des unboxings vers tous ces 3x3. Mais vous verrez que dès les premiers turns avec ce Tornado V3, j'ai vraiment été choqué. En fait en solve c'est très compliqué de faire un blocage avec et les algos ils passent vraiment tout seuls. Et ça montre encore, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, que les aimants entre les coins et le corps du cube c'est ultra important en fait pour améliorer la stabilité. Et vraiment tous les cubes devraient faire ça. Genre vraiment, au lieu de mettre des cubes maglev, ils devraient plutôt faire des cubes avec des aimants entre le coin et le centre. Pour moi, comme le WRM maglev, c'est des cubes qui peuvent convenir un peu tout le monde, assez polyvalent, ni trop rapide ni trop lent, même si le pionnier c'est quand même assez rapide. Feeling franchement agréable, surtout pour le flagship. Le feeling du flagship est plus agréable honnêtement. En fait c'est juste un excellent juste milieu. C'est vraiment le genre de cube qu'on peut desserrer sans avoir peur qu'il devienne vraiment trop incontrôlable. Ça c'est aussi bien. On peut avoir un cube rapide mais stable. Au niveau des réglages, on reste classique. On a les centres où on peut vraiment très bien régler la tension des ressorts. En plus, petit point positif, on a un petit embout en plastique qu'on peut lever pour régler plus facilement sans avoir besoin d'outils. Ça c'est vraiment très intelligent. Et bien sûr, on a le réglage des aimants comme sur le WRM maglev bien sûr. Et aussi comme le WRM maglev, les X-Man Tornado sont un peu plus petits que la moyenne vu qu'ils font 55 mm au lieu de 56. Comme je vous ai dit, pour moi c'est plutôt un point positif. Après, je pense que ça dépend quand même des gens. Au niveau du packaging, pour moi c'est le meilleur de tous ces 3x3. On a un petit sac, on a tous les accessoires pour régler, une petite boîte autour du cube. La boîte en général est vraiment très belle, donc franchement, gros point positif aussi. Après voilà, il se trouve que c'est le pionnier qui est devenu mon main. Donc là on peut se poser la question de quelle version choisir entre les deux. J'aurais peut-être une petite tendance à vous conseiller le flagship qui coûte 8 € moins cher et qui est franchement à peu près les mêmes performances. Après si vous aimez vraiment les cubes rapides et vous aimez aussi beaucoup le feeling du maglev, je pense que vous pouvez rajouter 8 € pour la version pionnier qui est aussi excellente. Et après comme je vous ai dit, pour un budget plus raisonnable, à mon avis le standard est aussi un excellent choix. Allez, on va passer à un cube un peu hors catégorie avant de passer au dernier. Je voulais quand même vous parler vite fait du GAN Mini qui est beaucoup plus petit que les autres parce qu'il fait 53 mm. C'est un cube qui coûte très cher, il coûte quand même 40 €. Mais j'étais obligé de vous le présenter parce qu'en fait c'est mon main OH. Et voilà, vous avez compris, un cube petit. Je trouve que c'est mieux pour l'OH. Et pour moi, ce GAN Mini, c'est le meilleur 3x3 à cet event. Parce que du coup, en plus d'être petit, il a aussi des grosses performances. En fait, ce cube, c'est le même que le GAN 11M Pro en plus petit. Et le GAN 11M Pro, on sait très bien que c'est un excellent cube. En plus, il y a les fameux aimants entre les coins et le corps que j'aime tellement. C'est aussi pour ça que j'adore ce GAN Mini. Après, au niveau du feeling, voilà, on est sur du GAN classique. Un turn plutôt rapide. Voilà, c'est du GAN et franchement, je trouve que pour l'OH, ça marche très bien. Réglage classique, hein. Vous commencez à comprendre. On peut régler la tension des ressorts. Bon là, il n'y a pas trop de réglage possible, mais bon, c'est pas très grave. Et aussi, bien sûr, la force des aimants. Au niveau de la boîte, c'est aussi très quali. Voilà, si vous voulez un cube petit, je vous conseille ce GAN Mini. Après, bien sûr, il faut le budget. Mais voilà, pour moi, c'est quand même le meilleur. Et après, en vrai, tous les autres cubes que je vous présente, ils conviennent aussi pour l'OH. Et aussi, je vais pas vous mentir, en fait, ce GAN Mini, il n'y a pas grand monde dans les meilleurs à l'OH qui l'utilisent. La plupart, ils utilisent des cubes en vrai d'une taille normale. Donc bon, c'est mon avis personnel, mais voilà, je tenais quand même à vous le donner. Enfin, on passe au cube. Bon, ça, c'était sûr que j'allais le présenter. C'est le plus cher et de beaucoup, parce qu'il est 2 fois plus cher que tous les autres cubes. Il coûte 80 €. C'est bien évidemment le GAN 13 maglev. Pour l'instant, il est disponible en deux versions, version mat et version UV coated. Là, la différence, ça va être uniquement la texture du cube. La mat a un plastique mat, logique, et la UV coated, c'est plus un plastique brillant. C'est celle que j'ai et je pense que c'est mieux. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que les plastiques brillants, ils permettent une meilleure prise en main. Mais ça dépend de chacun. Je vous ai dit que pour l'instant, c'est les deux versions parce qu'apparemment, il y a une version FX qui va arriver. Je sais pas trop ce que c'est.
mais on verra bien. Donc que vaut ce tout dernier cube haut de gamme sorti par GAN fin 2022? Déjà on va se dire tout de suite, c'est qu'au niveau de la construction du cube, GAN ils sont vraiment au-dessus de la concurrence. Est-ce que vous êtes prêts pour que je vous présente tous les aimants qu'il y a dans ce GAN cube? C'est parti, de toute façon vous n'avez pas le choix. Donc déjà on a les aimants classiques entre les arêtes et les coins, ça c'est sur tous les 3x3. Ensuite on a les aimants entre les coins et le corps du cube, les fameux, ceux que j'adore. Ensuite on a bien sûr les aimants, parce que c'est un cube maglev, donc au niveau des centres on a à chaque fois des aimants qui se repoussent. Et enfin c'est pas fini, là c'est la grande nouveauté de ce GAN 13, on a les aimants entre les arêtes et le corps. Voilà, c'est énorme, mais en tout cas on a tout ça sur ce GAN 13. Est-ce que tout ça, ça se ressent au niveau des performances? Ouais quand même, je suis obligé de le dire, ce GAN 13 il est tout simplement excellent. Au niveau stabilité, c'est le meilleur 3x3 actuel. Voilà, c'est dit. Il est vraiment génial, hein, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un cube, il est relativement rapide et il a un feeling très particulier en vrai. Parce qu'en fait, on sent vraiment qu'il y a énormément d'aimants. Ça fait que le feeling, je sais pas, on a l'impression qu'il y a très peu de frottement. C'est très aérien. C'était déjà un peu le cas du GAN 12, mais là ça l'est encore plus, avec heureusement un feeling un peu plus silencieux, heureusement. Je sais pas si tout le monde va adorer ce feeling, personnellement ça me dérange pas trop, voilà. Ce qu'on peut regretter un petit peu avec ce GAN 13, et c'était déjà le cas avec le GAN 12, c'est le corner cutting qui est un peu moyen. Mais après, il y a aussi un autre truc avec ce GAN 13, c'est qu'on a l'auto-alignement. Ça veut dire que quand notre face elle est proche d'être à 90 degrés, et ben en fait elle va se remettre toute seule au bon endroit. Ça fait que ça sert à rien d'avoir un gros corner cutting et du coup c'est pas trop un problème qui soit pas génial. Et franchement là quand je dis ça je chipote hein, parce que ce cube de manière générale il est juste excellent et il y a très peu de problèmes. Il a un turn vraiment exceptionnel qu'il place obligatoirement dans ce top en fait. Au niveau des réglages on a les aimants dont la force peut être changée. Au niveau des centres on peut changer de deux manières différentes la tension des ressorts, donc ça offre pas mal de personnalisation. La boîte elle est vraiment très belle, je pense que c'est la plus belle de toutes. Dedans, au niveau accessoires, ils n'ont pas trop abusé, mais c'est quand même très sympa. On a un petit sachet, on a une boîte autour du cube, etc. Enfin, il y a le minimum, mais c'est quand même très bien. Après, je vais pas vous détailler beaucoup plus ce GAN 13. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait l'unboxing, logique, et aussi j'ai fait la review de ce cube, donc vous trouverez le lien dans la description. Là, je parle vraiment plus en détail de ce que je pense de ce 3x3. Si vous êtes intéressé, allez la regarder. Ce que je peux vous dire par rapport aux autres 3x3, c'est que pour moi ce GAN 13 il a à peu près les mêmes performances d'un Tornado V3, sauf qu'il coûte 2 fois plus cher quoi. Donc compliqué de valider à 100% ce GAN 13, mais comme je vous ai dit, pour moi c'est peut-être le meilleur cube quand même en 2023. Ce qu'il mettrait un tout petit peu au-dessus du Tornado V3, c'est peut-être qu'il est légèrement plus stable. Ce qu'il mettrait un peu en dessous, c'est que le feeling est un peu moins agréable. Voilà, en gros, en ce moment, j'hésite entre les deux pour savoir lequel est mon main entre ce GAN 13 et le Tornado V3 Pioneer. Mais je pencherais à la limite plus pour le Tornado V3. Après, tout ça, bien sûr, ça dépend totalement des goûts. Et voilà, pour ce GAN 13. Voilà, si vous aviez un Rubik's un peu éclaté qui vient des supermarchés, ou alors un vieux Speedcube qui date de 3-4 ans, je pense que maintenant, vous savez lequel il faut acheter en 2023. J'espère que grâce à tous mes conseils, vous allez trouver votre nouveau main. Comme je vous ai déjà dit, vous trouverez dans la description le lien de tous les unboxings de ces 3x3. Et en plus, vous aurez bien sûr le lien pour les acheter. Sachant que cette vidéo n'est sponsorisée par personne, hein, je tiens à le préciser quand même. À chaque épisode quand même, je vous fais un petit point sur les très bons cubes que j'ai pas et qui pourraient être intéressants de mettre dans le top. Là honnêtement, cette année, j'ai quasiment tout en vrai. Il y a juste à la limite le Dian Tengyun V3 qui vient de sortir, qui apparemment est sympa. Après, est-ce qu'il a la place dans le top? Je sais pas. Franchement, voilà, je vous ai présenté un peu vraiment tous les meilleurs 3x3. C'est tout pour cet épisode. J'ai oublié de vous dire quand même au début de la vidéo, bonne année. Quand même, bonne année 2023, c'est la première vidéo que je fais de 2023. Par contre, les années, elles filent, mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!